Je me disais tantôt, Félix Tshisekedi n'aura pas choisi autre auditoire et autre moment que devant des fidèles catholiques réunis à Mbuji-Mayi dans un culte lors de la célébration du jubilé d'argent de l'évêque de Mbuji-Mayi, dans un culte pour célébrer donc ce jubilé d'argent de l'évêque de Mbuji-Mayi. Je le disais, le chef de l'État n'est pas allé par le dos de la cuillère avec des mots pour fustiger les actions et les propos tenus par les évêques catholiques sur sa gouvernance. Il faudra le dire, un discours qui fait suite au réquisitoire très sévère des évêques congolais contre sa gouvernance. C'est le premier dossier. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Ces mots sont la goutte qui a fait déborder le vase. L'huile sur le feu qui enflamme le débat au sein de la société. Les réactions ont fusé de partout et c'est une aubaine pour les opposants. Ils condamnent tous ces propos du chef de l'État, soutenant qu'ils ébranlent les fondements de la cohésion nationale et de la concorde intérieure. À 6 mois des élections en général, les vifs échanges d'arguments, polémiques, débats houleux entre le pouvoir, l'opposition, la CENI et l'Église catholique se sont multipliés. La CENCO nous a envoyé une série de questions après avoir été à nos journées portes ouvertes. Nous y avons répondu, mais quand ils ont sorti leur rapport, ils n'ont pas tenu compte de ces réponses. Mais quand ils nous posent des questions et nous y répondons par écrit, 2-3 jours après, ils sortent leur rapport et le rapport ne fait pas mention de ces réponses-là. Je me pose des questions. Si pour le régime et la CENI, les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel, pour l'opposition et l'Église catholique, cette insistance frise un forcing qui cacherait un non-dit. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces 2 pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. Félix Tshisekedi peut alors compter sur le parti présidentiel dont le secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas gardé sa langue. Il a tiré à bout portant sur ceux qui pour lui sont les ennemis du peuple. La Bible, les vieux mal acquis ne profitent jamais. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce que Banganga Nzambe na biso batu ya lokungu, batu ya bwanya, batu ya mayele, bakoki lelo komikitisa na ndenge oyo baza komikitisa. La conférence des évêques catholiques, traditionnellement critique à l'égard du pouvoir, avait également jugé le processus électoral mal engagé. De même, elle avait déploré le recul des libertés publiques, la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la CENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa. L'interpellation du chef de l'État aux évêques catholiques a remis sur la table la question du rôle de l'Église dans la gestion de la Res Publica. Des voix se sont levées pour stopper cet élan. L'AUN constate avec déception la volonté des évêques à imposer leur candidature à toute la République. Par ricochet, ils font fi à la force de l'électorat du peuple congolais. L'AUN rappelle que le principe de la laïcité du pays en RDC est constitutionnel. Si l'implication religieuse peut s'expliquer par l'ancrage sociologique dans la gestion des crises d'édification d'un État, en RDC, elle ne peut s'affranchir du juridique. L'enracinement sociologique de l'implication religieuse découle du colonialisme, de l'influence de la conception chrétienne du pouvoir, de la liberté et du concours de certains documents officiels et traditions congolaises. Dans la conception chrétienne, le pouvoir et la liberté viennent de Dieu et sont donc sacrés.
Cette sacralisation est le fondement sur lequel s'est appuyée l'Église catholique pour se solidariser dans la lutte pour la liberté et la libération du Congo, en influençant par la fréquentation des écoles catholiques les pères de l'indépendance comme Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba. Monte une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. En plus de l'empreinte de la conception chrétienne relevée, certains documents officiels et traditions congolaises ne sont pas à négliger dans l'ancrage sociologique de l'implication religieuse dans la gestion des crises au Congo. Au début des années 90, le régime de Mobutu n'inspirait plus confiance à la population et l'opposition. L'implication religieuse était l'unique gage pour donner la crédibilité et légitimer les institutions publiques. Pour ce faire, le régime de Mobutu et l'opposition d'Étienne Tshisekedi consentent à organiser une conférence nationale souveraine, avec comme médiateur pour le compte de la société civile, Laurent Monsengo, président du bureau de celle-ci, secondé par Joseph Iléo, leader d'un parti chrétien. Ces pourparlers institutionnalisés visent à démocratiser le pays et lui donner une nouvelle constitution. Le 19 janvier 1992, la conférence nationale souveraine a connu une suspension par l'inflexible Premier ministre Nguz Akarli Bonds, pour d'officielles raisons d'incompétence, de sûreté et d'économie nationale, en provoquant des manifestations des mouvements chrétiens de la société civile. Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mobutu dirigera le pays tranquillement jusqu'à être subitement évincé et forcé à l'exil au Maroc, le 17 mai 1997, avec l'entrée dans la capitale de l'AFDEL. Écartés de la gestion publique par la suspension des activités politiques, les confessions religieuses vont contribuer à l'unité et l'aboutissement du dialogue intercongolais à Lusaka. Après plusieurs tumultes dans ce processus électoral, les élections vont finalement avoir lieu, sans représentation de Joseph Kabila, remplacé par le candidat choisi par lui-même au compte de la majorité présidentielle, en la personne d'Emmanuel Shadari, qui sera battu. Contestant ces résultats et s'estimant vainqueur, Fayulu va évoquer un hold-up électoral en appelant au respect de la vérité des urnes et sera appuyé dans ce sens dans les premières heures de l'annonce des résultats par la Senko. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Quant à l'Église, depuis lors, elle s'est trouvée une position, en se plaçant du côté des faibles et du peuple congolais, comme elle aime le dire. De Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi, en passant par Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, tous les présidents congolais ont fait face à l'Église catholique, qui à chaque fois dénonce plusieurs maux qui rongent la société. 63 ans après l'indépendance, le pouvoir et l'Église se sont toujours montrés à couteau tiré, autant qu'ils affichent une collaboration. John Kolela, est-ce que les propos de Félix Tshisekedi devant les évêques, devant le prélat catholique et devant les fidèles catholiques n'étaient pas assez forts? Merci beaucoup Steve pour cette opportunité. Le message du président devant le fidèle catholique en Mbuji-Mayi, c'est un message potable et un message compréhensif. À ce jour, si le président a parlé des dérives dangereuses par rapport à l'Église catholique, le président n'a pas indexé l'Église dans son entièreté. L'Église catholique est une institution, c'est une personne morale. Le président a parlé de quelques personnes. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Quelques personnes, membres de l'Église catholique, c'est vrai, ce sont des prélats, qui ont emprunté la voie de cette dérive dangereuse-là au risque de mettre à mal la sécurité du pays. Mais qui parlent au nom de l'Église, qui ne parlent pas leur titre propre, qui parlent au nom de l'Église. J'arriverai. Il y a deux postures. La première, il parle au nom de l'Église, car c'est la Senko qui parle. La deuxième, il y a de ces prélats-là, de manière individuelle, qui parlent devant les journalistes, par exemple le journal Afrique. Par exemple, quand ils passent à la presse, comme ici chez vous, ils peuvent aussi parler. Là, ils ne viennent pas au nom de l'Église. Là, c'est la personne qui vient avec son opinion. Mais est-ce qu'il faudrait les dissocier? Ce sont des prêtres. Évidemment, ils ont mandat, ils ne sont pas sanctionnés par leur Église. Ce sont des prêtres, mais leur dire les engage aussi qu'est individu. Lorsque M. l'abbé Kanda, par exemple, fait une émission avec toi, il parle de son opinion sur la loi Tchani. Ce n'est pas l'Église qui l'envoie. Donc, il faut dissocier les deux et savoir prendre position comme il le faut. L'Église ne vit pas au ciel. L'Église vit sur la terre, elle vit au monde.
du fait qu'elle vit au monde, l'Église n'est pas une affaire privée, c'est une affaire de groupe. Du fait que c'est une affaire de groupe qui vit sur la terre, dans un pays donné, l'État a le droit d'intervenir pour que l'Église, à travers ses pratiques, ne puisse pas être la cause de la dérive ou bien remettre à cause l'ordre républicain ou la paix. Si il y a des dérives pareilles, l'autorité est dans le droit d'agir et de rappeler à l'ordre comme le président venait de le faire. Donc, je prendrai quelques cas où c'est l'Église qui parle et l'Église tombe dans la dérive. Je prends le premier cas. Nous sommes en train de vouloir mettre en place la CENI. L'Église, au nom de la SENCO, s'est prononcée sur la candidature de Kadima. On a accusé Kadima, M. l'abbé Chol avait dit qu'il y avait des audios, il donnerait des preuves pour que tout le monde le sache. Jusqu'à aujourd'hui, il n'en a pas donné. Devrons-nous dire que cette pratique-là, cette manière de faire les choses-là est correcte? Parce qu'il accusait Kadima de connivence avec le pouvoir. Il ne suffit pas d'être Église pour commencer à accuser les autres de manière gratuite à travers les mensonges. On a dit que Kadima était membre de l'UDPS. Non. Il n'est pas le seul Kadima à travers la République. Nous avons beaucoup de Kadima à travers le pays. Le Kadima qui fut membre de l'UDPS, président de l'UDPS Afrique du Sud, c'est une vieille personne, il est déjà même morte. Mais le fait de porter le nom de Kadima ne signifie pas que tous les Kadima deviennent membres de l'UDPS. Ce n'est pas plus longtemps. Le cardinal avait parlé qu'il ne fallait pas qu'un Kassaïen puisse être président de la CENI. Vous le saviez très bien. Pareil discours. Est-ce que nous devons tolérer parce que c'est l'Église? Je suis en train d'énumérer les cas où c'est l'Église qui parle. Et l'Église tombe dans la dérive. Parce que les personnes qui parlent sont des êtres humains. Ce ne sont pas des dieux. J'ai pris les cas de la mise en place de la CENI, le discours de l'Église accusant que l'UDPS ou bien le pouvoir était en accointance avec un candidat et qu'ils avaient de preuves pour prouver aux yeux du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. C'est un mensonge. Nous devrons dénoncer cela. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a une marche, la dernière marche de l'opposition. Le même jour, l'UDPS, la jeunesse, avait une marche ailleurs, très loin de là où étaient les opposants. La SENCO a fait une déclaration dans laquelle j'ai comptabilisé 2 mensonges que nous devons aussi dénoncer. Lesquels? Le premier mensonge dans ces messages-là, c'est que la SENCO est partie des images de 2021 ou 2022, lorsqu'il y avait des bruits selon lesquels l'armée rwandaise était en train d'infiltrer Kinshasa. Il y a un groupe de jeunes de l'UDPS, les Forces du Progrès, qui avait pris les machettes à la main, chose que nous condamnons, et qui était en train de vérifier dans les véhicules pour voir s'ils devraient trouver les Rwandais là-bas, chose que nous avions condamnée en son temps. Le ministre de l'Intérieur avait fait un communiqué interdisant même aux partis politiques de porter les uniformes qui semblent proches de l'uniforme de l'armée. De l'armée, oui. Et le secrétaire général Kabouya avait fait un communiqué dénonçant cette pratique-là que ce groupe de jeunes-là avait appliquée. Mais dans le communiqué de la SENCO, ils ont pris ces images-là, ils ont présenté comme quoi un groupe de l'UDPS, des Forces du Progrès, avait des machettes pour s'attaquer à la marche de l'opposition. Malgré, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? L'erreur est humaine, oui. Ils peuvent se tromper, c'est ça les êtres humains comme je venais de vous le dire. Mais ces groupes-là ont fait une déclaration pour dénoncer ces mensonges-là. Plusieurs voix au sein du parti, à travers la République, se sont levées pour dire que non, la SENCO s'est trompée. Avez-vous vu la SENCO passer devant la presse pour corriger son communiqué ou bien s'en excuser? En d'autres termes, c'est quoi? Elle est en train d'accuser faussement un parti politique pour que les autres prennent l'ascenseur sur l'autre. Parce qu'en accusant, c'est-à-dire que vous êtes en train de vilipender ce parti-là avec le mensonge. Dire ce que la SENCO devrait dire avec la vérité, oui, nous sommes d'accord. Mais soutenir les mensonges pour faire haïr un parti politique, ça, M. Cholet et les autres, nous ne vous considérons jamais. Vous pensez vraiment qu'ils s'inscrivent dans cet ordre de brandir des mensonges? Je viens de vous démontrer. Pour haïr un clergé? Je viens de vous démontrer avec les évidences. Je parlais des Kadima pour la CENI, je parlais de la Force du Progrès. Je ne dis pas que tout ce que la SENCO dit est faux. C'est dans leur droit de jouer le rôle de lampe témoin pour rappeler au pouvoir de bien agir pour le bien de la population. Mais parmi eux, il y en a qui entrent dans les mensonges pour discréditer un parti politique au pouvoir. Les 2 mensonges que je venais d'énumérer. Je pouvais vous donner un 3e mensonge. S'il vous plaît, on va avancer. Décrire par exemple le processus électoral en cours que la SENCO dénonce de mal engagé. Est-ce que c'est à prendre comme des menaces? Non, je dis bien qu'il faut dissocier les choses. Dans ce que la SENCO dit, je ne dis pas que tout est faux. Mais ce que je viens de relever là, c'est avec les évidences qu'il y a certains cas où on tombe dans cette dérive-là. Prenons le cas justement de cette dénonciation du processus électoral. Est-ce que c'est une menace? Celui-là, ce n'est pas une menace. Mais encore mieux,
qu'il faut qu'on puisse avoir les arguments et les éléments. La SENCO partage avec Kadima, avec la CENI de manière générale, pour ne pas individualiser les débats, avec la CENI. Et si vous avez besoin des informations, il faut aller à la CENI. Non seulement la SENCO dénonce ce que fait la CENI, l'opposition aussi dénonce. On dénonce quoi? On dénonce que la CENI n'est pas représentative. Est-ce que la CENI n'est pas représentative à ce jour? Faux. La loi électorale fut votée au niveau de 2 chambres de notre Parlement. C'est la loi la mieux votée de toutes les lois, avec plus de 480 pour et quelques contre et quelques abstentions. Votée en vive tension, il faudra le dire. Hein. La tension existe toujours. La tension existe et c'est une tension créée. Lorsque nous avons voté cette loi, les 480 qui ont voté pour, ce ne sont pas les députés de la majorité. La majorité n'a pas 480 députés. La loi électorale, commençons par son origine, elle vient de qui? Cette proposition de loi. Elle vient de l'opposition. C'est Christophe Lutundula qui en est auteur depuis 2019. À ce moment-là, Christophe Lutundula est dans la Mouka, il est membre de l'ensemble. Donc c'est une loi qui nous est venue de l'opposition. Une loi venue de l'opposition que nous avions votée ensemble à plus de 480 voix pour. C'est-à-dire que et l'opposition et la majorité, tout le monde était d'accord. On a fait la répartition des responsabilités. Qui va amener le président, qui va amener les autres membres, on était d'accord. Si aujourd'hui, la SENCO et l'opposition sont contre certaines dispositions de la loi, que dit la loi? Quelle est la procédure à faire? C'est de proposer une autre. Venez avec votre loi, venez faire les amendements par rapport aux dispositions que vous estimez qui ne vous arrangent pas, et on en décide. Vous ne pouvez pas imposer votre volonté par rapport à la loi. C'est la démocratie que nous tous nous avons cherchée. Est-ce qu'il y a eu un amendement venant de cette opposition qui a été rejeté sans raison valable? Ça, c'est un point que dénonce la CENI. Mais dites-nous, aujourd'hui, que pensez-vous de la mission prophétique de l'Église catholique? Oui, l'Église est en train de faire sa mission correctement. Les fidèles sont là, les dirigeants sont là. La parole est prêchée. On est en train de prêcher l'amour, la paix et autres. Mais parmi les membres de l'Église, vous devrez savoir que les dirigeants de l'Église ne sont pas de neutres. L'Église, elle, est neutre. Mais les dirigeants de l'Église, eux, ne sont pas neutres. Ils ne sont même pas obligés d'être neutres. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi une opinion. Lorsque nous allons partir aux élections, chacun votera pour son candidat. Chacun peut avoir à soutenir un parti politique pour des raisons même tribales, même que ce soit, c'est sa raison. Mais l'Église, elle, étant qu'institution de Dieu, elle reste neutre, elle prêche des valeurs. Mais les individus membres de l'Église ont leurs opinions, ont leurs candidats, ont leurs partis politiques. Pourtant, ce sont les mêmes membres sous le régime Kabila avec qui l'UDPS vous composiez aussi facilement pour dénoncer justement le régime Kabila. Aujourd'hui, les tendances sont renversées. Hein. Évidemment, j'encourage l'Église à dénoncer, mais à dénoncer dans la vérité, sans la dérive dangereuse. Chose qu'elle n'a pas fait sous le régime Kabila avec vous, vous pensez? Je ne pense pas. Dans le régime Kabila, l'Église ne roulait pas pour un candidat. Vous ne voyez pas l'Église derrière un candidat. Dénoncer le pouvoir en place comme elle le fait aujourd'hui. Oui, dénoncer jusqu'aujourd'hui. Je les encourage, même moi. Nous sommes de l'UDPS. Donc, dénoncer, ce n'est pas mauvais. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, nous sommes, même moi-même qui suis de l'UDPS, qui suis au pouvoir, je dénonce. Je ne connais pas un parti politique au Congo depuis que nous sommes indépendants. Je ne connais pas un seul parti qui dénonce, où les membres dénoncent les méfaits de son parti. Alors, une dernière question. Vous avez vu les fils Mukoko parler. Vous avez vu tout le monde parler, même contre la présidence. Oui. Ça, vous ne verrez nulle part. C'est-à-dire que nous, UDPS, nous avons intériorisé la démocratie. Si le chef d'État fait quelque chose qu'il ne voit pas, vous verrez un membre de l'UDPS prendre la parole et les dénoncer. Si un membre du gouvernement qui avait dénoncé... Peut-être pas la même ferveur, hein? Peut-être pas la même qui avait dénoncé Eteni. Qui dénonce jusqu'à ce jour le ministre des Finances parfois? Ce sont les membres de l'UDPS. John Kolele, une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique aujourd'hui n'est plus qu'une entité religieuse, mais également une entité politique? Est-ce que vous le pensez? Il est vrai que l'Église catholique, à travers sa doctrine sociale de l'Église, on lui accorde cette latitude-là de le faire. Une Église qui ne s'intéresse pas aux problèmes socio-économiques de ses fidèles, c'est une Église qui est appelée à disparaître. Mais il faut le faire dans la vérité, avec beaucoup d'amour, sans parti pris. C'est tout ce que nous demandons, la manière de le faire. Le faire, ce n'est pas mauvais, mais la manière de le faire, le mot que vous utilisez, le mensonge que vous mettez pour intoxiquer, c'est ce qui rend la situation compliquée et c'est ce que le chef de l'État a dénoncé. Chef de l'État n'a pas interdit à quelqu'un de dénoncer. Des menaces du chef de l'État à prendre au sérieux, vous pensez? Oui, c'est à prendre au sérieux. Les prélats ne sont pas des dieux, quoi qu'ils portent des soutanes. Ce sont des êtres humains, des Congolais qui sont régis par les mêmes lois que moi et vous. Lorsqu'un prélat, prêtre, évêque, cardinal tomberait dans l'effraction, il sera arrêté au même titre que nous tous. Très bien, nous allons prendre le deuxième dossier.